napesi bino mbote bandeko nyonso ya Genor TV bino ba oyo bolingaka biso ba ope bolingaka Congo napesi bino mbote bino nyonso toye pona kosolola makambo oyo ezoleka na mboka na biso. Il y a une question qui fait couler encre et salive. Et la question, il y a changement, révision, changement de la constitution. Et bandi lisusu que toutes ces bactéries politiques mitou namboka na biso. C'est une question très majeure. Par moment, tant on aborda quand on a ba émission, ba congolais musu basala semblant, azo zappé naé, azo on dirait question on est intéressé. Et pourtant c'est une question qui doit intéresser tous les Congolais. Tous les Congolais, parce que notre système juridique c'est romano-germanique. Romano-germanique, selon ce système, la Constitution est la loi suprême de la République. Donc, la loi mère de notre République. La loi il faut se conformer à la Constitution. Voilà pourquoi la Cour constitutionnelle est là. Ces juges-là de la Cour constitutionnelle, par moment, ils jouent le rôle du juge de conformité. Pourquoi? Parce que loi nyonso, initiative nyonso ya loi, avant de promulguer yango, avant de publier un journal officiel, avant mise en vigueur ya loi, avant nyonso wana, ce qui initiative et outina parlement et pas un député, un sénateur, bazo bengango proposition de loi. Ce qui initiative et outina gouvernement, bazo bengango projet de loi. Ce qui initiative et outina population bazo bengango pétition. Nyonso wana ekenda ko sukelane na parlement. Ce comme na parlement ba étudier yango ce qui ba moni opportunité ya projet wana soit ya loi wana batindi projet wana na cour constitutionnelle ou bien proposition comme ça juge ya conformité à vérifier conformité ya loi wana parce que selon juge ya cour constitutionnelle musala na selon yé ba loi nyonso il faut se conformer na constitution parce que c'est notre loi mère. Et donc ce qui loi moko et se conformer na constitution te et kolekate na mboka na biso bako promulguer yango te. Président de la République a ko promulguer yango te. Bako publier yango te na journal officiel. Et donc constitution ezelo ko mutuya na mboka. Mais par moment, quand on va aborder la question, on a même dans plateau quand cette question est abordée, on a peut-être que vu les aïbelete, les Congolais, les question, zapper yango. Mais si tu abordes question ya est, tu abordes question, on a vu les aïbelete. Alors moi j'ai compris que les Congolais, ils ont plus d'importance dans la discussion, dans le débat wana. Et pourtant débat wana, ils ont benga Congolais nyonso, maman Matembele, chariomen, chauffeur, soldat, enseignant, professeur, étudiant, avocat, médecin, mutu nyonso, parce que métier nabiso nyonso, ba droit, na ba liberté nabiso nyonso, eza protéger la constitution wana. Si qu'on débat ils na messa izali, il y a changement, soit révision, il y a constitution. C'est ça le débat. Mais pourquoi les Congolais vont s'intéresser dans le côté? Pourquoi les Congolais vont betakara? Et pourtant, loi wana eza loi oyo ezo faire fonctionner, eza organiser République nabiso. Cette loi là, la Constitution. Il y a déjà organiser République, ils ont organisé ba institution. Il y a déjà organiser même exercice, il y a pouvoir. Eza loi wana. Mais quand la discussion est autour de la loi wana, les Congolais vont s'intéresser dans le côté. Moussous bazo baté, moussous la moga boya bien té Félix ko changer constitution té soka changer en tout cas na ko mutu na bakata. Ayebité fond, il y a débat ayebi en côté. Ce qu'on tourne pourquoi yozo boya ba réviser soit ba changer. Té alignage au troisième mandat té à télémelika wana et c'est fini. C'est fini. Loko la ba opposants nyonso bazo le kanaba plateau. Soko landi ba intervention na bango, ils ne sont pas trop techniques. Ils n'entrent pas au fond. Soko landi ba intervention ba opposants nyonso. O baza contre soit révision soit
changement et constitution. Là, on a un débat. On comprendre que tous sont subjectifs. Tous sont... ils sont apportés, ils sont en l'air. Ils n'entrent pas au fond du débat. Ils sont génériques. Non, Chilombo, a changé la constitution pour avoir 3e mandat. Non, Félix, peuple, bon dimaté, Bobi Manabalabala, prenez-vous en charge. C'est ça le débat dans l'opposition. Mais entre-temps, tous ces gens-là savent que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Ils savent très bien que la révision de cette constitution est prévue dans cette constitution. Elle est constitutionnelle. Tous ces gens savent. Mais quand ils sont sur le plateau, ils ne veulent pas montrer au peuple la vérité. Ils utilisent les langages, ils sont génériques, ils sont subjectifs, ils mettent en exergue leur haine viscérale qu'ils ont contre Chilombo, ils mettent ça en exergue, tout ça. Il n'y a que ça, ils sont trop subjectifs. Ils n'entrent pas au fond du débat. Non. Non, Toko Telemela, Toko Bimananzela, Toko Salama marche. Peuple, prenez-vous en charge. Parce que Chilombo Zolinga cause au 3e mandat. Voilà, il n'y a que ça. Alors, je suis venu un peu parce que j'ai suivi beaucoup de commentaires des gens. J'ai suivi Ramazani Shadari. Je l'ai suivi. Il a abordé aussi cette question. Il était resté taciturne longtemps, il ne parlait pas, il ne faisait pas de sorties médiatiques, il ne faisait pas de déclarations politiques. Ça fait vraiment une belle irrite que cet acteur politique ne parlait pas. Il était vraiment invisible. Mais quand il a écouté ce débat-là du changement ou de la révision des constitutions, directement, l'homme a fait une déclaration, il a accordé une interview. Nous allons aborder la question. Et Stephen Bikaï aussi, qui est de la majorité, il a répondu. Il a rétorqué par rapport aux propos de Ramazani Shadari. Je crois que je vais passer à la lecture de quelques déclarations des acteurs politiques et puis moi je vais faire asseoir l'opinion publique. Selon Ramazani Shadari, l'interview était très longue. Nous avons sélectionné seulement quelques phrases qui nous ont intéressés. Selon Ramazani Shadari, ce n'est pas la Constitution qui vous demande de détourner de l'argent. Vous écoutez, ça c'est générique. C'est générique. Donc Ramazani il veut ici nous dire que quand il était au pouvoir, il n'avait jamais détourné. Quand Kabila était au pouvoir, Kabila n'avait jamais détourné. C'est ce que Ramazani veut nous dire ici. Ramazani estime que les Congolais sont frappés, ou tous les Congolais sont frappés d'amnésie. Nous ne sommes pas amnésiques. Ça n'a pas encore fait 10 ans, ça n'a pas encore fait 20 ans que vous étiez au pouvoir. Kabila s'est tapé des fermes au Congo ici, des fermes qu'il n'avait pas. Il en a aujourd'hui. Kabila s'est tapé des carrés miniers, Kabila s'est tapé des entreprises ici. Plus de 120 entreprises de Kabila au Congo ici. Il s'est tapé pas mal de choses. Et donc, Shadari, il veut ici nous montrer que lui n'avait jamais détourné quand il était au pouvoir. Kabila n'avait jamais détourné quand il était au pouvoir. Donc, le détournement n'existait pas sous le régime de Joseph Kabila. C'est ce que Shadari veut insinuer ici. Il dit, ce n'est pas la Constitution qui vous demande de voyager. Vous écoutez le langage de nos politiques. Ils nous ont laissé ces pays dans les gouffres, ces pays isolés, déconnectés. Nous allons qu'il y a COP 22, COP 21, COP Otokomi, COP COP 23, 26 je crois, 25, quelque chose comme ça. COP on est qu'on discuter makambo réchauffement climatique et si ka ba pays nyonso ezana ba forêt bazo kende ko lakisa importance ya forêt na bango pour la lutte contre le réchauffement climatique. Le Congo n'était pas représenté là-bas. Le Congo n'y était pas. Vous savez qui représentait le Congo? C'était Denis Sassou Nguesso.
c'est Denis Sassou Nguesso qui nous représentait. Les miettes qui sortaient là-bas, il prenait pour lui et pour nous aussi. Nous avions un président ici qui ne parlait pas. Nous avions un président qui ne parlait pas. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas la Constitution qui vous demande de priver la population de l'eau. Non mais écoutez, ce monsieur, surtout l'andi bien Chadari, surtout l'andi penda bien. Bon, naboy koloba. Bokata biso connexion na mboka oyo. Est-ce que constitution et senga kibino bokata biso connexion? Et puis zamba la mon côté. Plusieurs fois. Bokata kata biso connexion na mboka oyo. Tovanda na mboka oyo sans connexion. Déconnecté makambo zo le kana politique, Congolais est bien ngosouté. Bokanga ba média na mboka oyo. Est-ce que constitution et senga kabino bokata biso connexion? Il fallait que la mutumususo aya koloba biloko nengwana toko comprendre. Il fallait que la mutunet Fayoulou soka lobby, on peut comprendre. Fayoulou soka lobby, on peut comprendre. Parce que Fayoulou atikala ko diriger. Fayoulou atikala ko gérer. On peut comprendre ce que Fayoulou lobby. Toko comprendre yé. Logo la jeune yonani oyo commerçant oyo ateka babilamba oyo nani cette kikuni. Soka lobby, on peut comprendre cette kikuni. Tu peux comprendre. Ce qui nous les tchania lobby, on peut comprendre. Nous les tchania soka lobby, tu peux comprendre. Mais pas Chadari, pas Chadari. Et puis il y a des Congolais qui croient à ces mensonges de Chadari. Si vous avez autant réplique, il y a Stephen Bikai. Voilà pesa la raté. Stephen Bikai, cher Emmanuel Chadari, nous n'allons pas réviser la Constitution. Nous allons rédiger une nouvelle Constitution à soumettre au référendum. C'est le souverain primaire qui va décider. Personnellement, avec les fonds patriotiques 2023, nous avions levé cette option il y a 4 ans. Pendant un moment non suspect, nous avions proposé de passer à une mandature de 7 ans, supprimer les institutions budgétivores, approuver la double nationalité sauf pour les pays limitrophes. Quant à la limitation ou non des mandats du président de la République, le peuple souverain voit trancher, parce que la question lui sera posée. Dire que cette Assemblée nationale n'est pas légitime, c'est mentir à votre propre conscience. Les mandats passés, il y avait eu beaucoup de députés nommés qu'en 2023. Les machines à voter avaient circulé, mais personne n'avait été dénoncé. Cette fois-ci, beaucoup de tricheurs, même des grands baobas, ont été démasqués, dénoncés et invalidés. Les députés actuels sont plus légitimes que ceux de 2018. Ils doivent en être fiers. Toutefois, nous sommes contents de votre réveil. L'opposition est morte de sa belle mort. Ressuscitez-la, dénoncez, critiquez, et nous vous répondrons coup sur coup. Et ça fera la beauté de la démocratie. Comme vous l'aviez si bien dit autrefois, on ne peut pas nous intimider. Il y aura une constitution. Bon week-end, monsieur secrétaire permanent. Waneza, Vienabiso, Stephen Bikai. Parce que franchement, il y a un débat. Viope azaka téméraire, vio abanga kapezate, ye mutu abanda débat oyo. Eza Stephen Bikai. Oui, ye mutu a souleva question oyo ya changement. Ye azalaki pesa pour le changement. Ba mususu bazaki pona révision, mais Stephen Bikai était pour le changement. Il a raison. Ye mutu a déclenché le débat. Et aujourd'hui, nous en parlons. Il faut ce que tout ça la étude. Félix Alobaki a mettre sur pied une commission mixte
oyo bacteur ya ba secteur nyonso ya vie politique ya mboka na biso bakozala na kati. Je crois idée wana na constitution ezati. Mais Félix azongi na période ya tata Kasavubu. Oyo commission wana constitutionnelle bakendeki ko édicter ou ko élaborer constitution il y a le 1er août 1964 dite constitution de Lulwabour. Ezaki na Kananga salwa netikalati lelo ezakutu réhabiliter tout ça or un site touristique etikalaka ndengwana babenga kangokaka sali ya Lulwabour. Ya Lulwabour la constitution na ya 1er août 1964. Alors nde idée wana o Félix ameki kozoa pona komekola pona ko mettre en place une nouvelle constitution. Vous savez déjà que moi je suis pour cette idée-là. Parce que nalobaka souvent que moi je ne suis pas un volontariste. Je suis un objectiviste. Moi je ne suis pas un conservatiste. Je suis un progressiste. Voilà, je m'inscris dans cette logique. Je suis un progressiste et non un volontariste. Moi, je crois que la loi doit être édictée sur base d'une nécessité sociale. Moi, je crois que la loi est évolutive, en dehors des autres caractères des lois générales, normatifs, contraignants, tout ça, en dehors de tous ces caractères de la loi, je crois en même temps que la loi est évolutive. La loi doit évoluer. La loi doit évoluer comme la société aussi doit évoluer. C'est comme ça que moi, je crois. Voilà pourquoi je vais parler du changement de la Constitution. Parce que moi, je crois que cette Constitution ici ne nous a pas permis ou n'a pas permis à notre société étatique d'évoluer. Voilà pourquoi je suis de cette école du changement de cette Constitution. Je vais appeler ici quelques professeurs. Jean-Éric Jiquel, ces éminents professeurs, dans les cours de droit constitutionnel et institutions politiques, ils disent que la Constitution est vivante. Elle reproduit les cycles biologiques. Elle naît, se développe et meurt. C'est-à-dire la Constitution a un début. Selon Jean et Jean-Éric Jiquel, la Constitution, toute Constitution a un début, a un moment du développement et a une fin. Ça, c'est le cours de droit constitutionnel et institutions politiques. Tout juriste l'a étudié. C'est comme ça que nous disons, en droit constitutionnel, que la Constitution a 3 étapes. La Constitution a l'étape de la constitutionnalisation de la Constitution. C'est-à-dire l'élaboration, l'étape de l'élaboration de la Constitution, qui est la première étape. La deuxième étape, c'est la reconstitutionnalisation de la Constitution. C'est la révision même de la Constitution qui est constitutionnelle. Et la troisième étape, c'est la déconstitutionnalisation de la Constitution. Ça, c'est l'abrogation ou les changements de la Constitution. Et donc, toute Constitution, selon Jean et Jean-Éric Jiquel, toute Constitution a un début, a un moment de développement
et a aussi une fin. Elle est née, elle se développe et elle meurt. Donc, en droit constitutionnel, c'est prévu. C'est prévu en droit constitutionnel. Je vais évoquer notre écrivain, doctrinaire, un autre doctrinaire. Lui a parlé plus de l'évolution de la loi. Il a parlé plus de l'évolution de la loi. Il s'agit de Boutros Ghali. Boutros Ghali, il dit ceci: le droit ne peut pas se détacher de la société qui le régit. En effet, c'est à elle de construire les droits selon les idéaux qu'elle défend. En ce sens, la loi évolue au même titre que la société. C'est là où je vous ai dit que la loi est évolutive. En dehors des autres caractères de la loi que nous connaissons, la loi a également un caractère évolutif. Il dit, Boutros Ghali dit, il dit, la loi évolue au même titre que la société. La loi constitue un ensemble de règles, tout ça là, il donne la définition de la loi, et à la fin il dit, la loi n'est pas immuable. Elle est susceptible d'être abrogée ou encore modifiée par les législateurs. La loi n'est pas immuable. Mais quand Chadari parle, quand les opposants parlent, ils considèrent cette constitution comme si elle était immuable. Et pourtant, elle est susceptible d'être révisée, modifiée, même changée. Notre constitution n'est pas souple, je le reconnais. Elle est rigide. Mais le mécanisme de sa révision est prévu là-dedans. Ça, c'est l'article 218 qui prévoit le mécanisme de la révision de cette constitution. Ce que nous appelons en droit constitutionnel la reconstitutionnalisation de la constitution. C'est prévu dans l'article 218 de cette même constitution du 18 février 2018, 2016 et 2006. Telle que modifiée et complétée en 2011. Cette constitution avait connu la première révision en 2011. Il y a certains articles qui ont été révisés, modifiés dans cette constitution. Par exemple, dans l'ancienne constitution, la constitution du 18 février 2006, le ministère public n'avait pas ce caractère qu'il a aujourd'hui, le caractère hybride. Il n'en avait pas. Le ministère public appartenait totalement au pouvoir judiciaire. Mais aujourd'hui, le chef hiérarchique du ministère public, c'est le ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice. Il peut donner les injonctions au magistrat du parquet. Il est reconnu comme le chef hiérarchique en vertu du principe de la hiérarchisation du ministère public. C'est lui le ministre de la Justice et des gardes-sceaux qui est comme le chef hiérarchique du ministère public aujourd'hui. Et pourtant dans l'État, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, le ministère public a un caractère hybride par le fait qu'il est tantôt dans le pouvoir judiciaire, tantôt dans le pouvoir exécutif. C'était une réforme que la révision de 2011 avait apportée dans cette constitution ou dans l'appareil judiciaire. Mais pourquoi aujourd'hui, si Chadari et Kabila avaient révisé la constitution, pourquoi aujourd'hui ils ne veulent pas que Tshisekedi révise ou soit change la constitution?
Pourquoi ils ne veulent pas? Je viens de vous dire que cette constitution n'est pas souple, elle est rigide. Mais là-dedans, il y a quelques dispositions que nous considérons comme intangibles. C'est le cas notamment de l'article 220 de cette constitution. C'est intangible. Alors si la disposition où Félix Azolinga a révisé, ce qui est dans Kati, il y a article 220. Bako réviser yango ndengenini. Comment bako modifier yango? Parce que c'est intangible. Mécanisme de révision nango est déjà prévu dans la Constitution. C'est ça le problème. Écoutez, les doctrinaires que je venais de citer ici, Boutros Ghali, il a parlé des raisons qui expliquent l'évolution de la loi. Il dit la modernisation de l'État. On abroge une loi pour prendre ou soit édicter une autre loi pour permettre à la société ou à l'État d'évoluer à vertu du principe d'adaptabilité ou de mutabilité. La loi doit évoluer parce que la société aussi est appelée à évoluer. Comme je vous ai dit au départ, moi je ne suis pas conservatiste, je suis progressiste. Il donne la deuxième raison, il dit l'évolution des mœurs. Oui, ça peut aussi être un élément de base d'abrogation d'une loi ou de changement d'une loi. L'évolution des mœurs. Troisième raison, il dit des besoins sociaux nouveaux. Des besoins sociaux nouveaux. C'est là où je vous ai dit que nous, les objectivistes, nous croyons que la loi est dictée sur base de nécessités sociales. S'il n'y a pas de nécessité, s'il n'y a pas une nécessité sociale, la loi ne sera pas également édictée. Mais quand il y a une nécessité, la loi doit être soit révisée ou soit changée. Et donc, je ne vois pas là ce qui peut bloquer ce qui dit de réviser ou soit de changer la Constitution. Je ne vois pas. Je ne vois pas parce que en droit constitutionnel, c'est prévu. La Constitution naît, se développe et meurt. L'étape de la constitutionnalisation de la Constitution, l'élaboration de la Constitution, l'étape de la reconstitutionnalisation de la Constitution, la révision de la Constitution et l'étape de la déconstitutionnalisation des constitutions, l'étape de l'abrogation ou les changements de la Constitution. C'est prévu en droit constitutionnel. Et donc, moi je suis d'accord, je suis vraiment partant. Au débat, je m'invite. Franchement, à ce débat, je m'invite. Je suis prêt à discuter et parler du changement ou des bien fondés de ces changements de notre Constitution. Parce que moi, j'estime que Troisième République, donc, Tobo Manapezate, pour un changement, pour révision, il y a Constitution Kabila à Salayango. Kabila Salango. Donc, Tobo Manapezate. Kabila Salango, Constitution Tozanango, et j'en parti Moussousou, Oyo, et j'en qui modifié, l'article belé na Constitution, qui modifié, na 2011, le 20 janvier 2011, Constitution Oyo, et qui et connaîtra qui révision, première révision na yango. Et qu'il y a un référendum le 18 février 2006 et connaître première révision nango le 20 janvier 2011. Et donc, Constitution au Bozomona, yango, ba révision pas Kabila. Mais lelo,
Chadar lobby, ni révision, ni changement, moyens athées. Bazolo makambo ya état de siège. Mais Motoyo a décrété qui en c'était Tshisekedi, n'est-ce pas? La même autorité qui avait décrété l'état de siège dans l'Est, c'est la même qui peut encore enlever ça. Ça ne va pas compliquer. En vertu du principe de parallélisme des formes et des compétences, ou de l'acte contraire, lui qui avait pris cet acte-là pour décréter l'état de siège, il peut l'abroger, il peut annuler cet acte en prenant un autre acte pour lever cette mesure-là. Donc c'est possible, mes amis, c'est possible. C'est possible. La révision de la Constitution est dans l'article 218. Et ici, on énumère les autorités publiques administratives compétentes de prendre l'initiative de la révision constitutionnelle. En l'occurrence, le président de la République, le gouvernement, après délibération en conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Le président est là aussi. Donc, il peut aussi prendre l'initiative de la révision de cette constitution. Vous comprenez? La révision, oui, il peut, parce que Chadari, lui, même la révision, même les changements, il est contre. Il est contre tous les deux. Et pourtant, le même président qui a décrété l'état de siège dans l'Est, il est capable, il est encore là vivant, en exercice. Il peut lever la mesure. Il peut lever la mesure. Aujourd'hui, il lève la mesure. Parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il va prendre l'initiative du changement de la Constitution. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, nous attendons cette décision-là, ou soit cette commission-là qui sera mise en place avant d'aborder cette question au fond. Mais pour le moment, nous avons tout simplement expliqué aux Congolais la quintessence du changement ou des révisions de la Constitution. Nous attendons. Parfois, il va réviser. Parfois, il va changer. On ne sait pas. C'est ce que dit le Parlement, parce que la révision, quant à la révision, le président de la République comme une institution est parmi les autorités publiques administratives compétentes de prendre l'initiative. Énumérée dans l'article 218. J'en ai lu ici. Mais quant au changement, ça c'est l'apanage des souverains primaires, le peuple et le Parlement. C'est l'apanage des souverains primaires et le Parlement. Alors, nous attendons. Parce que la constitution définitive doit passer au référendum. Nous avons connu beaucoup d'actes constitutionnels. Actes constitutionnels octroyés, la loi fondamentale qui était venue de la Belgique. Actes constitutionnels conjoncturels des conférences nationales souveraines. Actes constitutionnels octroyés de 1997 de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, qui avait supprimé les droits et libertés fondamentaux des citoyens congolais. C'était un acte constitutionnel octroyé parce que ce n'était pas passé au référendum populaire. Ça venait du Rwanda. Et aujourd'hui, nous avons une constitution définitive que nous avons. Et donc, nous sommes dans la 3e République. C'est-à-dire, il y a eu première République, deuxième et aujourd'hui 3e République. France était dans sa première, deuxième, 3e, 4e. Aujourd'hui, elle est dans sa 5e République. Et pourquoi vous ne voulez pas évoquer la question? Pourquoi vous ne voulez pas discuter autour du changement de la Constitution pour qu'on aille à la 4e République? Pourquoi vous ne voulez pas les débats? Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais vous demander de partager les liens de cette émission pour
informer les Congolais pour qu'ils comprennent quand même le bien fondé de cette initiative, du changement de la Constitution. Moi, je suis partant parce que je suis progressiste, je suis objectiviste. Ouais, je ne suis pas conservatiste. Non, non. Je crois que la loi est évolutive. Je crois que la société est évolutive. Et donc, nous devons évoluer parce que nous ne sommes pas dans un état de nature. Nous ne sommes pas dans un état, nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un état de droit qui est régi par les lois. Et ces lois ont un caractère évolutif. Ces lois doivent évoluer, tout comme la société aussi doit évoluer. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci.